L'heure est à la grande édition du journal sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici donc le sommaire. Le monde entier célèbre la journée mondiale des pharmaciens le 25 septembre et en République démocratique du Congo. Cette journée est placée sous le thème « Le pharmacien congolais au service de la couverture de santé universelle ». En marge de la session budgétaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa prévue pour ce 30 septembre, le président de cet organe délibérant a reçu en audience le ministre provincial du budget pour ce faire. Bienvenue à tous. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu 26 présidents des assemblées provinciales pour parler de leur situation, entre autres la rétrocession de leur province. Et cette délégation a été conduite par le président de l'Assemblée provinciale de la province du Kasaï. Suivez. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu ce lundi 23 septembre les présidents de 26 assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Les présidents des organes délibérants provinciaux ont affirmé être venus soumettre au speaker du Sénat les problèmes auxquels sont confrontés leurs assemblées respectives sur l'Assemblée du territoire national, en l'occurrence les questions relatives aux impayements des députés provinciaux, mais aussi celles relatives au fonds d'investissement pour les exécutifs provinciaux et à la rétrocession aux provinces. Nous sommes venus soumettre au président du Sénat nos problèmes, les pommes qui rongent ces assemblées, au thème desquels nous avons les problèmes des impayements de l'Assemblée, nous avons les problèmes des fonds d'investissement pour l'exécutif, nous avons les problèmes de la rétrocession pour nos provinces. C'est de tout ça que nous sommes venus soumettre à la première institution en termes de préséance au président du Sénat pour qu'il puisse voir tant soit peu comment ça peut être traité à un certain niveau. Nous sortons avec un sentiment de satisfaction parce qu'il a rencontré les problèmes qu'il connaissait déjà depuis, parce que déjà intéressé ou soit vu par nos sénateurs qui nous accompagnent, que vous voyez. Alors, il a réservé une suite favorable. Notons par ailleurs que le président du Sénat, Samaloukonde, a été d'une oreille très attentive et réceptive, d'autant plus qu'il s'était déjà fait écho de cette situation lors de ses récentes vacances parlementaires. Conscient du fait que les sénateurs sont l'émanation des provinces et qu'ils sont leur porte-parole, celle-ci au niveau national, le président leur a promis son implication pour des solutions idoines. Je le disais tantôt, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta, a reçu en audience ce mardi le ministre provincial du budget, Jésus-Noël Cheke. Au menu de cet entretien, partager les idées pour mieux élaborer le calendrier de cette session budgétaire qui interviendra le 30 septembre prochain. Titi Bakamba signe ses reportages. En prévision de la prochaine rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbouta, a reçu en audience ce mardi 24 septembre le ministre provincial du budget, Jésus-Noël Cheke, et ce pour mieux élaborer les calendriers de cette session essentiellement budgétaire. Jésus-Noël Cheke a eu également une séance de travail avec la commission ECOFIN de l'APECAL. Il était aussi question pour nous d'apporter quelques éléments de réponse, aussi quelques informations techniques pour permettre à la Commission économique et financière de l'Assemblée de pouvoir parachever les travaux en cours en ce qui concerne les 10 rectificatifs du budget 2024 qui est en cours d'examen et qui juste après va être mise en exécution après l'arrêté que son Excellence Monsieur le Gouverneur prendra. Conformément à la loi, la rentrée parlementaire au sein des assemblées provinciales intervient 15 jours après celle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le pharmacien congolais au service de la couverture de santé universelle est le thème national de la journée internationale de pharmaciens. Occasion pour le pharmacien de réaffirmer son engagement de santé, de disponibilité pour un système de santé de qualité. Une fois de plus, Titi Bakamba signe ce reportage.
La Journée internationale des pharmaciens édition 2024 est placée sous le thème national pharmaciens congolais au service de la couverture santé universelle. Elle est une occasion pour le pharmacien congolais de réaffirmer son engagement et sa disponibilité pour un système de santé de qualité. Le pharmacien ne pourra pas renforcer seul. Il est vrai que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmier, personne ne peut travailler sans le médicament. Donc, pourra-t-il renforcer? Mais renforcer, ça serait même un mot qui ne serait pas utile. Le pharmacien renforce déjà par rapport aux réalités qui sont les siennes, mais il renforce déjà. Mais pour qu'il renforce davantage, il a besoin d'être accompagné. Et donc là, c'est vraiment une décision des autorités, de notre ministre de tutelle. Il sait qu'il fait déjà beaucoup et suffisamment pour que le pharmacien puisse jouer davantage son rôle. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais il est capable de renforcer les systèmes de santé, mais avec beaucoup de réalisme derrière, qui ne dépendent pas nécessairement de lui. Et c'est ce réalisme-là qui fait que le pharmacien doit être accompagné et doit être utilisé. Dans le passé, dans les années par exemple 60, 70, qu'est-ce qui faisait que nous étions forts à cette époque-là? Et quand nous rentrons dans le passé, nous essayons de voir comment adapter ce passé meilleur-là dans le présent dans lequel nous sommes en train de vivre et le futur que nous allons vivre. Voilà un peu comment est-ce que nous pouvons faire. Parce que c'est souvent ça qui est la difficulté pour nous, les Africains, plus précisément les Congolais. Nous ne regardons pas souvent le passé. Or, le passé nous apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se faisait? Moi, je peux dire en un mot qu'il y avait de l'ordre. Chacun jouait sa partition. Donc, si le pharmacien, on le laisse jouer sa partition, ça signifie on le laisse gérer le médicament. Voilà pourquoi tu verras que le thème international est associé au terme national. Parce que le terme international, il est un thème global, généralisant, mais chaque pays choisit dans ce thème qu'est-ce que lui il va faire. Par exemple, aujourd'hui, nous les pharmaciens de la RDC, sous le leadership du président national de pharmaciens Glory Panzou, nous avons décidé de voir comment le pharmacien peut encore mieux être au service de la couverture santé universelle. Qui dit couverture santé universelle, sans le médicament, en tout cas, il n'y aura pas de couverture santé universelle. Ça serait comme si c'est une couverture, mais qui couvre seulement les pieds. Or, le médicament, c'est le socle même de la santé. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de façon brève autour de ce retour dans le passé, pour regarder ce que le passé a fait et voir ce que nous pouvons faire dans le présent pour mieux faire le futur. Renforcer les systèmes de santé est le thème retenu à l'échelle mondiale. La Journée internationale du pharmacien, décrétée depuis 2009 par la Fédération internationale de pharmaciens, souhaite mettre en avant les solutions intelligentes qui vont permettre aux services de santé à travers le monde de répondre aux besoins futurs. Les habitants de Terre Jaune, dans le quartier Bel Air, nous sommes là dans la commune de Kimbantieke, étaient dans le rue ce lundi 23 septembre pour manifester leur mécontentement. Ces derniers ont vu une partie de leur terre être vendue par des sujets chinois et sont donc contraints de libérer dans 2 semaines. Suivez. La journée de ce lundi 23 septembre 2024 à Kimbantieke était tellement mouvementée sur la route de Sekomaf dans le rue de Bel Air en Terre Jaune où une manifestation de mécontentement a eu lieu. En effet, ces habitants que vous voyez en image ont 2 semaines pour quitter leurs habitations. Pas parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer, mais simplement parce que le chef coutumier a vendu ses coins à des sujets chinois. Une situation qui met en mal la population.
exploitation ya carrière ezalaka na kati ya mboka te. Mais tala sikoyo biso na Bel Air na quartier Sanga bazo ko exploiter carrière na kati ya mboka. Touché par cette situation, la population lance un cri d'alarme au chef de l'État Félix Tshisekedi et au ministre de la Justice Constant Mutamba. Alors que le gouvernement s'insurge contre la vente des terres par les autorités coutumières, ces genres de situations continuent malheureusement sa cour aux autorités compétentes de vite s'enquérir de cette situation. Kinshasa et Zobonga, ce slogan commence déjà à prendre forme. Les engins de l'hôtel des villes ont été ce samedi à la rivière Kalamou et c'est pour évacuer des tas d'immondices qui ont élu domicile sur cette voie d'évacuation des eaux usées. Regardez. Sous la supervision du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iye Molangi, les engins de l'hôtel de ville ont été affectés ce samedi 21 septembre 2024 aux travaux de curage de la rivière Kalamou. Sur cette voie d'évacuation des eaux usées d'une bonne partie de la Funa, des tas d'immondices ayant élu domicile ont été évacués. yango na telemi na tala pe na mona na moni musala oyo gouverneur de la ville azosala na vice na ye tobete bon maboko bongani na zabo nazali d'abord ressortissant ya Matonge ne ebondi ya Matonge koto tozomona passe soki tozomoni passe ebo bato bazali na continuité ya ruisseau oyo ezali non canalisé bazomona susu passe makasi donc gouverneur topesi longonia merci na oyo zosala pour na population na yo gouverneur azalaka bongo. Message nanga eza ya sengo pona kosala musala wana mais le bien oyo tozolinga eza te suivi ya musala ngai napesi bango longonya po musala oyo bazosala eza pona biso population. Souci majeur oyo eza awa eza nini il faut gouverneur ya ville baluka mécanisme ya kotia sécurité tout au long ya Kalamu. Pourquoi batu oyo baza pembeni ya Kalamu nde bazotondisa biloko na Kalamu wana. Mikolo tozo travailler na balabala pour permettre que bakinois basepela. Nde tozo bake Kinshasa ezobonga eza slogan te. Eza vraiment musala po toza na musala. Oyo tozaka na balabala te. Cette descente à la rivière Kalamou s'inscrit dans le cadre de l'opération Coup de poing, l'un des programmes Kinshasa et Zobonga. Il faut également signaler que l'hôtel de ville de Kinshasa s'emploie résolument à éviter des cas d'inondation lors du retour de la saison de pluie. Tout autre chose à présent, un diplôme de mérite patriotique a été décerné au directeur général de l'OGEFREM, Dieudonné Kazumba, ce mardi 24 septembre 2024 par le Front de jeunes, pas pour le sursaut patriotique. Fachi 20, qui pilote Timothée Lenoir. Lydia Kandolo et Héritier Toubilandou étaient donc présents à cet événement. Arrivé dans les abords de la direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM en cycle, le numéro 1 du Front de Gênes pour les sursauts patriotiques, Timothée Lenoir, a dévoilé devant les médias les raisons de leur descente. Cette structure a été créée pour accompagner toute personne, toute autorité qui adhère dans la vision du chef de l'État. Ça veut dire les chefs de corps, les chefs des institutions, les mandataires publics, les ministres, mais tous ceux-là que nous estimons, nous trouvons compétents pour accompagner la vision du chef de l'État. C'est ça la raison majeure. Nous sommes venus aujourd'hui à l'OGEFREM. Nous sommes venus accompagner le comité de gestion de l'OGEFREM
Parce que ça fait 2 ans, 3 ans, il n'y avait que des problèmes à l'OGFREM. Aujourd'hui, l'OGFREM, une grande société qui est calme, dont les conditions sont réunies par rapport au personnel. Alors, il est de notre devoir d'accompagner cette démarche. Touché par cet acte combien patriotique, le directeur général de l'OGFREM, Dieudonné Kazumba, a remercié ces jeunes du sursaut patriotique, remerciant ainsi le chef de l'État pour son choix à la direction de cette grande entreprise et a également encouragé ces tiers à faire avec intégrité les missions assignées par le chef de l'État, entre autres celle de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique. Ce que le Congo a, l'Allemagne ne l'a pas, ne l'avait pas. C'est que nous pouvons même être plus que l'Allemagne, nous Congolais. Il y a des gens qui pensent que quand le chef parle là, c'est une parole en l'air. Non, ce n'est pas une parole en l'air. Aux jeunes du sursaut patriotique, le patron de l'OGFREM a appelé à la prise de conscience car, a-t-il dit, la jeunesse est l'avenir d'un pays. Et ce peuple-là, à la pointe de la flèche, c'est d'abord sa jeunesse. Un pays sans jeunesse, où il y a une jeunesse qui ne prend pas conscience, qui n'est pas jaloux de son espace, qui n'est pas jalouse de son pouvoir, qui n'est pas jalouse de son pays, ce pays-là n'a pas d'avenir. Poursuivant son discours, Dieudonné Kazumba a également conscientisé son personnel à améliorer la qualité du service rendu pour l'intérêt suprême de la population. Voilà, c'est donc par cette note que nous mettons point à cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés au programme des Social Télévisions.